Bienvenue sur ma chaîne. Alors cette vidéo va concerner, cette dernière vidéo d'ailleurs, va concerner les balances. Bienvenue à toi Balance, j'espère que tout va bien pour toi. Pardon, alors comment va se dérouler cette semaine? Eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes jours de la semaine, hein, comme d'habitude, mais avec des cartes d'oracle dessus, donc c'est l'oracle des druides. Donc avec chaque carte sur chaque jour, je vais vous dévoiler, donc au fur et à mesure, les mots-clés de ces cartes. Donc, ces mots-clés vous serviront d'énergie pour la journée qu'elles représentent. Donc, vous verrez, c'est très simple. Après, vous en faites ce que vous voulez de ces mots-clés. Soit vous les prenez, vous vous aidez avec, soit vous en faites un mantra, soit vous... Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, je vais vous tirer 2 messages du tarot spirituel des chats. Je vais y arriver, flûte de crotte de biquette. Donc ce tarot, c'est un tarot qu'on m'a offert très récemment. Donc voilà, il est comme ça. Donc là, ce sera 2 cartes. Et je vous lirai tout simplement, parce que je ne le connais pas déjà, ça commence par là, mais que j'ai trop envie de le faire découvrir. Donc du coup, voilà. Donc je vous lirai simplement voilà, le début de chaque page. Là. Ça suffit largement parce que c'est très, très pertinent et que je trouve que ça dit clairement ce que la carte représente. Donc voilà. Ensuite, je vous tirerai une carte de l'oracle que l'on m'a offert aussi. De toute façon, je n'ai pas d'argent pour m'en acheter moi, donc, donc on me les offre. Donc merci à ceux qui me les offrent. Donc l'oracle de l'amour astral. Donc dans celui-ci, vous pouvez trouver différentes choses. Donc vous pouvez trouver de la lithothérapie, vous pouvez trouver des astres, vous pouvez trouver les chakras, et enfin, vous pouvez trouver de la numérologie. Voilà, donc ces cartes, vous verrez, elles ont un petit message que je vous lirai là, en dessous. Voilà. Et avec le bouquin, je vous dirai quel message délivre cette carte. Voilà, hop, et la leçon qu'on peut en tirer. Enfin, la leçon qu'on peut apprendre sur cette carte. Et enfin, pour terminer la semaine, eh bien, vous aurez qu'à faire pause sur votre PC ou votre portable, de vous trouver une question qui répond par oui ou par non. Et moi, grâce à ces 2 merveilleuses cartes qui sont non et oui, eh bien, l'univers vous donnera une réponse. À vous de l'accepter cette réponse ou pas. Hein. Bon, ce qui est le mieux, c'est de l'accepter, mais après, vous faites bien comme vous voulez. Si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Hein. Donc voilà comment se terminera la guidance de cette semaine. Hop. Eh bien, c'est parti les cancers, bienvenue. Allez, on commence avec l'énergie d'aujourd'hui. Bon, désolé, les vidéos ont un petit peu de retard. Hein. Eh bien, nous sommes avec l'énergie du bélier. Alors, quels sont les mots-clés du bélier? Nous avons sacrifice, percée et réussite. On pourrait faire peut-être un bilan de la journée, en fait. Ça peut aider. Allez, les 2 messages de nos chats préférés. Nos guides. C'est souvent des guides, les chats. Et là, en plus, c'est très beau. Allez, 2 messages pour les cancers aujourd'hui. Le 8 de coupe. Le monde. Alors, 8 de coupe. Il est facile de s'éloigner de quelque chose qui n'aiguise plus votre intérêt. Il est beaucoup plus difficile de prendre nos distances avec une chose toxique mais fascinante. Aujourd'hui, vous devez vous éloigner. Il est temps de redresser la tête et de trouver une nouvelle voie à suivre. Quelque chose dans votre vie ne mérite plus que vous lui consacriez du temps, votre énergie et votre implication émotionnelle. Faites preuve de courage et d'audace. Faites-lui vos adieux et partez dans la direction opposée. Donc peut-être que ça vous parlera plus ce soir, hein, suivant à l'heure où la vidéo va être postée.
Oui, je suis désolée. Voilà. Bon, j'ai pas eu une semaine très cool la semaine dernière, donc du coup, j'ai pris beaucoup de retard. Ensuite, le monde. Et donc la dernière carte des arcanes majeures. Hop. Pardon. Nous ne trouvons pas notre place dans le monde par hasard. Cela nécessite de planifier des arrêts stratégiques le long de notre route en sachant que celle-ci sera jalonnée de succès et de défaites. Pardon pour la lecture, mais il ne fait aucun doute que ce voyage en vaut la peine et qu'à l'instar de ce chat divin, vous pouvez vous aussi finir sur le toit du monde. Belle carte d'encouragement. Allez, on est parti pour la carte de l'amour. Je vais être obligée de piocher aussi, hein, pour vous, Cancer. Ouf. Eh bien, je vais prendre elle. Ah, waouh, c'est beau, 7, 7, 7. J'évolue sur le chemin de l'amour. Alors, je vais y arriver. Alors, que nous délivre cette carte comme message? Tu es en phase avec ton fort intérieur. Ça commence bien. Ton cœur est en train de guérir. Lâche prise définitivement. Tu viens de croiser le chemin d'une de tes âmes sœurs. Ah ah. Tes anges et guides spirituels sont fiers de toi. Bravo, Cancer. Étudie un sujet ou une thématique qui t'intéresse. Alors, la leçon sur le 7. Donc, le chiffre 7 est porteur de nombreuses significations. Il est d'ailleurs régulièrement repris dans la culture populaire par des mythes et des légendes, et des contes qui lui sont associés. Il part d'un voyage spirituel qui s'offre à celui ou à celle qui accepte son invitation. Alors, acceptez-vous cette invitation de ce 777, ami Cancer? À vous de voir. Allez, l'énergie de mardi. L'énergie de l'ours. Alors, les mots-clés de l'ours sont force primordiale, souveraineté, intuition, instinct. Ah ah. Allez, 2 cartes de nos chats vivants pour les cancers mardi. Si c'est un peu long, n'hésitez pas à tapoter, hein. Mais j'aimerais bien que les cartes elles tombent, que j'ai pas à les piocher. Et bien voilà, on va prendre ces deux-là. Alors, nous avons le 6 de bâton et le 6 d'épée. C'est 2 6. Alors, 6 d'épée. Commencer un voyage est magique. Lorsque vous levez la tête, contemplez l'horizon et que le soleil répand sa lumière sur le chemin de l'aventure. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend une fois que vous aurez quitté la rive, mais alors que vous avancez, la tête haute, porté par l'énergie du possible, vous brûlez de le découvrir. 6 de bâton après. Prenez la pause et préparez-vous à parader, les amis Cancer. Vous avez atteint le cercle des gagnants et il est temps d'accomplir votre tour de gloire. Ce matin, y compris les lieux, ce moment, y compris les lieux, pardon, et pas ce matin, les sons, les odeurs et tout ce qui vous réunit pour partager votre succès constitue tout ce dont vous rêviez. Avancez et recevez votre récompense. Alors, mardi, message d'amour pour le Cancer. Cinq, 5, 5. J'ai le pouvoir de changer ma vie sentimentale. Bon, ils sont où les numéros? Ils sont peut-être là. Hop là, c'est là.
Alors, message délivré par le 5. Oui, tu fais là. Oui, tu fais là. Ah, pardon, je vais y arriver. Oui, tu fais le ou les bons choix, décidément. Rien n'arrive par hasard, rien n'est défaite, tout est apprentissage. Ah, à vous de voir. Ne crains pas le changement, il est bénéfique, Cancer. Alors, qu'est-ce que le 5 nous dit? Eh bien, le 5 est celui de la transition, celui qui indique qu'on est à mi-parcours et qu'il est bon d'intégrer des petits ou de grands changements dans son quotidien pour mener à bien ses plans et atteindre ses objectifs. Très bien. Alors, l'énergie de mercredi. Le lièvre. Alors, les mots-clés du lièvre. Nous avons renaissance, intuition et équilibre. Allez, message des chats. L'ermite. Et enfin, le valet de denier. Alors, c'est parti. Message de l'ermite. Parfois, nous avons besoin d'être seuls et de nous accorder de l'espace et du temps. Ce retour à soi-même est plus difficile qu'il n'y paraît. Nous passons nos vies à être comparés aux autres et conditionnés par eux. Ce récit issu des forces extérieures creuse un fossé entre la personne que vous êtes réellement et celle que les autres souhaiteraient que vous soyez. Il est temps de retrouver, votre moi intérieur et votre moi véritable. C'est la même. Et nous avons ensuite le valet de denier. Les enfants pensent que l'argent est magique. Chaque pièce incarne pour eux la possibilité de s'offrir quelque chose qui leur confère le sentiment d'être heureux. Il ne s'agit pas de quantité, mais de la magie que procure la possibilité d'échanger un objet contre un autre. Ce jeune chat divin découvre son tout premier denier, se demande, alors qu'il le contemple, quel enchantement il va pouvoir créer grâce à lui et se laisse alors à rêver. Trop bien. Allez, message de l'amour. Pour mercredi. Eh bien, on va te prendre. Alors, qui es-tu? Eh bien, tu es Vénus, carrément. L'amour frappe à ma porte. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Hop là. Message délivré de Vénus. Si tu es seul, inscris-toi sur un site de rencontre. Bon, le message est passé. Si tu es en couple, organise une surprise pour ton ou ta partenaire. Enfin, coup de cœur en perspective. Tu es un être aimé, aimant et aimable. L'amour fait partie intégrante de ton quotidien. Alors, leçon, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette carte? En amour, Vénus donne des indications sur les valeurs et l'affection. Cette planète explique comment les partenaires expriment leurs sentiments l'un envers l'autre. C'est la définition même du langage de l'amour. Bah oui, c'est pas la déesse de l'amour pour rien, hein, Vénus. Très bien. Allez, c'est parti pour jeudi. Nous avons la grenouille. Alors, quels sont les mots-clés de la grenouille? Donc, sensibilité, remède, beauté et pouvoir caché. Vous avez de quoi faire avec tous ces mots-clés. Allez, les concerts pour jeudi.
Eh bien, je vais piocher. Hop là. Le pape. Hierophante. N'hésitez pas à tapoter, hein, si jamais c'est trop long. Mais je crois que je vais être obligée de piocher. Pour le coup, il n'y en a aucune qui veut sortir. Eh bien, je vais prendre elle. Tiens. Hop. Ah, l'empereur. Nous avons 2 cartes majeures pour jeudi. Un rebelle et un pépère. Allez, le pape. Il est facile. Il est facile de prétendre être un rebelle et de penser pouvoir faire évoluer les choses depuis un monde extérieur, depuis le monde extérieur. La vérité est que le changement naît en vous dans des systèmes qui ont résisté à l'épreuve du temps avant de se matérialiser en dehors de votre être. Pour devenir un véritable rebelle, vous devez découvrir les insoumis qui vous ont précédé et ont déjà parcouru les étapes de la transformation que vous êtes en quête aujourd'hui. Bon, bah, trouvez un guide qui a vécu les mêmes choses que vous. Ça peut vous aider. Un conseiller, voilà. Et enfin, l'empereur. Arrive un moment dans la vie où nous avons l'impression de tout avoir et que tout va pour le mieux. Aujourd'hui, les gens, les lieux et les choses sont en phase. Tout le monde a envie de vous connaître, de vous servir et simplement de fusionner avec votre énergie. Waouh, Cancer! Vous pouvez dire que la vie s'écoule avec une fluidité parfaite. N'oubliez jamais que vous êtes autorisé à jouir de cet instant. Vous avez le droit de vous détendre et de le savourer. Allez! Message de l'amour pour ce jeudi, les cancers. Eh bien là aussi, voilà, je pioche. Eh bien voilà. Eh bien Lilith. Donc, je vis une blessure karmique. Ah! Il serait intéressant de voir ça. Alors, Lilith. Message délivré par Lilith. Donc, chaque âme que tu rencontres sur ton chemin t'aide à évoluer. Pensez-y. Ce n'est pas parce que tes parents ont leurs blessures que tu dois revivre la même chose. Tu ne peux pas te libérer d'une blessure si tu ne la vis pas entièrement. Tu as le droit d'être triste, blessé et en colère. Le cœur est fait pour aimer, même lorsqu'il est blessé, il finit par guérir et se relever pour aimer à nouveau. C'est un joli message, ça, Cancer. Allez, passons à vendredi. Le chien. Donc là, on va parler de fidélité, certainement, de loyauté. Alors, les mots-clés du chien. Conseil, protection et loyauté. Alors, nos 2 messages de nos chats. Je pense que les jeux, ils sentent là que je suis fatiguée. Du coup, ne sortent plus de cartes spontanément. Allez, je vais prendre le 5 de denier. Et bien voilà. Et le roi de denier. Alors, 5 de denier. Donc, de toute façon, on ne sommes que dans les deniers, là. Vous pouvez gratter obstinément à cette porte. Si ce qu'elle dissimule ne vous est pas destiné, elle ne s'ouvrira pas. Vous avez entendu, hein, Cancer?
Vous avez le choix, continuer à vouloir pénétrer dans des espaces où vous n'êtes pas attendu, ou alors partir en quête d'une grande porte qui, elle, est déjà ouverte, sur un feu accueillant et une fête bien de bienvenue. À vous de choisir. Et enfin, on prend le roi. Hop. Une place spéciale existe dans ce jardin pour ceux qui comprennent que leur royaume est ce qu'ils en font et sont reconnaissants pour l'abondance qui les entoure. Ces êtres savent que le jardin et toutes ses merveilles méritent d'être protégés, et donc protégez-vous. Allez, passons à l'amour, vendredi. Hop là. C'est hypnotique de mélanger les cartes. Bon, allez. Hop, on va choisir une. Tant pis. Et bien, je vais choisir elle. L'émeraude. Vous avez vu, c'est un peu les mêmes couleurs. Le message est: je fais preuve d'empathie. Oui, on a un petit peu de violet, de vert, des couleurs un peu flashy là, avec ces deux cartes. Ça peut être significatif des fois, hein. Si vous connaissez un peu le langage des couleurs, n'hésitez pas à en profiter aussi. Alors, l'émeraude. Message délivré. Sois dans l'empathie envers les autres, mais également envers toi-même. De vieux conflits vont bientôt s'apaiser. Tant mieux les cancers. Ton cœur est en voie de guérison. Tu es prêt ou prête à laisser l'amour entrer dans ta vie comme jamais auparavant. Donc, l'équivalence de l'émeraude, si jamais vous n'en avez pas, donc si jamais si jamais vous en avez une, n'hésitez pas à la porter. Tout ça pour ça. En tout cas, une aventurine verte et une malacite fera tout à fait l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Quelle leçon on peut apprendre sur l'émeraude? Donc, l'émeraude est une pierre qui hypnotise les humains depuis des milliers d'années. Sa beauté en fait rêver plus d'un d'entre nous. En dehors de son élégance, cette pierre est réputée pour harmoniser les relations. Donc, n'hésitez pas à en porter une. Ou l'aventurine verte ou la malacite. Pardon. Alors, l'énergie de samedi. Ah, c'est la première fois qu'elle apparaît, l'abeille. Alors, quels sont les mots-clés de l'abeille? Eh bien, c'est communauté, fête et organisation. Ah, c'est la première fois, trop bien. Allez, c'est parti pour les... Oups là. Les messages des chats. Le cancer, samedi. On a une. Eh bien, je vais en prendre une au hasard. Eh bien, je vais prendre une. Alors, nous avons le 6 de denier et nous avons le 9 de bâton. Alors, 6 de denier. Hop là. Tout dans le monde matériel nécessite un équilibre. Il peut ne pas être toujours évident, mais il existe. Vous pouvez également l'appeler concession mutuelle ou flux régulier. Ce qui sort entre à l'image du souffle. Le chat divin est prêt à vous aider à trouver votre rythme, à repérer l'espace où vous avez besoin de trouver un équilibre et à harmoniser si nécessaire chaque sortie et entrée. Il est ailé ici, mais je crois que tous les deniers sont ailés. Ah non, pas lui. Non plus. Mais il y a quelques chats qui sont ailés et c'est trop beau. Donc ensuite, nous avons quoi? Le 9 de bâton. Alors, nous portons tous en nous des blessures, des cicatrices et le souvenir d'événements conflictuels. Personne n'avance en ce monde sans douleur. Chez certains, le combat laisse des traces évidentes, chez d'autres, les cicatrices sont internes.
Ce qui doit nous rappeler de ne jamais juger la douleur d'autrui sur son apparence, sur sa seule apparence, pardon. À méditer aussi. Allez, l'avant-dernier message de l'amour, et qui est âme sœur, pas des moindres. Tu es en présence d'un membre de ta famille d'âme. Voilà, est-ce que ça va vous parler? Alors, message délivré. Accepte que toutes les hommes que tu rencontres dans ta vie ne restent pas à tes côtés. Certaines sont de passage et d'autres, par contre, resteront toujours dans ton cœur. Dresse une liste de tout ce que tu aimes chez cette personne. Propose-lui de vous retrouver, on ne sait jamais, hein, s'il y a longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Alors, quelles sont, les ressemblances et les différences que vous avez en commun avec cette personne à qui vous pensez, qui est votre âme sœur? Enfin, une de vos familles d'âmes sœurs. Non, une âme sœur de... Bon, bref, vous m'avez compris. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Je suis fatiguée là. Allez, leçon de l'univers. Alors, âme sœur, jumelle astrale, rencontre karmique ou la fameuse flamme jumelle. Depuis la nuit des temps, les âmes sœurs portent des noms divers pour exprimer finalement le même sentiment. Celui de l'union de deux âmes qui vibrent ensemble. Comme un sentiment de déjà-vu, de compréhension inouïe et de complétude. Chacun et chacune de nous s'incarne sur Terre pour retrouver des êtres issus de sa famille d'âme, que ce soit sur le plan amoureux, familial ou amical, donc peu importe. Allez, on termine avec l'énergie de dimanche, qui est le dragon de terre. Alors, les mots clés du dragon de terre, sont pouvoir, potentiel et richesse. Allez, nos deux messages des chats divins. Toi, tu veux venir, alors viens. Hop, la force. Et enfin, le 4 de coupe. Alors, la force. Ben, je tombe dessus. Donc, parfois, quelle que soit l'étendue de nos peurs, nous pouvons les exploiter et les utiliser pour offrir nos services. De temps à autre, nous pouvons dépasser notre vulnérabilité et apporter une aide à ceux qui n'ont pas notre chance. C'est dans ces moments que nous retrouvons notre force intérieure, nos réserves de courage les plus profondes et affichons notre soutien. La musaraigne sait que libérer ce chat divin peut s'avérer dangereux. Voilà, je vous montre mieux. Elle sait aussi ce que sont les vulnérabilités et la peur, mais comprend aujourd'hui qu'il est beaucoup plus terrifiant qu'elle. Ah mince, il manque l'autre. Le 4 de coupe. Pardon. Ah ben, je lui suis presque. Hop là. Il n'y a rien de répréhensible à faire une pause ou à prendre le temps de répondre. Quelque chose qui se présente à vous quelque chose qui se présente ou vous est offert n'implique pas l'obligation d'une réponse immédiate. Il peut même être bénéfique de méditer sur cette proposition et la façon dont elle pourrait vous affecter. Donc peut-être que vous aurez une proposition, donc à méditer. Très bien. Allez, dernière carte de l'amour et dernière carte de la semaine aussi. Hop là. Ah, elle est rentrée dans ma manche. Le 2 de 2. Nous avons quand même 3 chiffres dans votre tirage. Je trouve mon équilibre sentimental. Bon, pour clôturer la semaine, c'est pas mal. Alors, le 2 de 2. 7, 5, 2. À vous de retenir. Après, vous pouvez peut-être jouer au loto et jouer ces numéros. Alors, message délivré par le 2. Pardon. Alors, fais une liste de pour et de contre et puis prends la bonne décision. Demande de l'aide à un ou une de tes proches. Ne reste pas seul. Accepte de vivre tes émotions, dépose-les sur papier si nécessaire.
Associe-toi avec cette personne, donc contrat professionnel ou amoureux, et aligne tes désirs et tes besoins, trouve l'équilibre et crois en toi. Alors, leçon des anges, le chiffre 2 est celui qui incarne l'énergie de réception. Il parle du duo, de la binarité, du partenariat, de l'association ou encore du mariage. Il aborde également les sujets qui touchent de près ou de loin la figure maternelle ou la maternité. Il t'invite à chérir tes relations et à les nourrir. Prenez soin de vos relations. Bon, Cancer, c'est le moment où vous faites pause sur la vidéo, où vous allez chercher une question à laquelle l'univers peut répondre par oui ou par non. Et après, ça sera à moi de jouer. Pause. Clic. Donc, clic, vous revenez avec moi. Bienvenue les cancers. Donc, voilà, vous vous êtes posé la question. Et bien maintenant, c'est à l'univers de vous dire quelle est la réponse. Alors, quelle est la réponse à votre question, les cancers? C'est oui. Voilà. Cette semaine s'achève avec vous, les cancers. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Que tout ce que vous désirez vous soit apporté. Prenez soin de vous. Et puis, de toute façon, on ne sera pas loin à se retrouver. Voilà. Bisous, les cancers. Je vous embrasse. Bye bye.